Tu as une audience en ligne ou tu envisages d'en avoir une mais tu ne sais pas comment gagner de l'argent avec cette audience sur Instagram? Eh bien pas de panique parce qu'aujourd'hui je vais te donner les méthodes exactes pour gagner ta liberté grâce aux réseaux sociaux, notamment grâce à Instagram. Et tout ça sans vendre du rêve ni en arnaquant les gens qui te suivent évidemment, mais plutôt en les aidant. Si tu ne me connais pas, je suis Clément, je suis coach sportif en ligne et nomade digital depuis plus de 3 ans. Et aujourd'hui, j'aide de jeunes entrepreneurs à gagner leur liberté grâce à leur activité en ligne, notamment grâce aux réseaux sociaux et Instagram. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras toutes les méthodes pour monétiser ton audience sur les réseaux sociaux et je te donnerai exactement la méthode que moi j'ai utilisée pour gagner entre 5 et 10 000 euros par mois sur les 3 dernières années et donc pouvoir être libre, travailler uniquement en ligne partout d'où je voulais dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que construire une audience en ayant beaucoup de likes, de commentaires, de followers, c'est très bien, mais si tu ne gagnes pas d'argent avec cette audience et si tu n'arrives pas à en vivre et donc à gagner ta liberté, à pouvoir organiser tes journées comme tu le sens, à pouvoir travailler partout dans le monde, et bien finalement ça sert pas à grand chose, ne serait-ce que pour un petit peu ton ego ou la gloire, mais en réalité c'est pas ça qui va te rendre le plus heureux. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment gagner ta liberté et pas uniquement comment gagner des abonnés, parce que évidemment les abonnés et Instagram globalement ne te fera pas gagner d'argent en fonction de tes vues, en fonction de tes likes. C'est une plateforme qui ne rémunère pas les créateurs de contenu, donc ça va être à toi de trouver des solutions pour gagner ta liberté. Et on commence avec la première façon de monétiser ton audience, ça va être de vendre des produits tangibles, vendre des vêtements, vendre des produits physiques que tu vas vendre ou revendre à ton audience. Ça va être des produits en rapport un petit peu avec le contenu que tu peux créer. L'avantage, c'est que ça marche quand même très bien d'avoir des produits physiques. Les gens aiment consommer ce genre de produits, mais le gros inconvénient par rapport à ce type de monétisation, c'est qu'il va falloir très souvent gérer des stocks et donc potentiellement tu ne seras pas forcément très libre parce que tu vas devoir stocker les vêtements ou les accessoires à moins que ça soit du dropshipping. Et malheureusement, sur les dernières années et surtout depuis le Covid, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de marques, d'influenceurs même très connus qui ont fermé, comme Amixem par exemple, un youtubeur très connu qui avait lancé une marque de vêtements hyper sympa et finalement qui a dû arrêter, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Les raisons à cela, évidemment, c'est souvent une hausse des coûts. Avec une hausse des matières premières, forcément ta marge et donc tes revenus à terme vont être plus compliqués et je pense que ça va prendre pas mal de temps et que tu auras certainement pas mal d'embûches si tu te lances dans ce genre de business tout de suite. Donc c'est pas forcément l'option que je choisirais si je me lance sur les réseaux sociaux et que je commence à avoir une petite audience. On va voir plutôt sur la façon numéro 2, ça va être de créer des produits digitaux. Tu peux créer des e-books, tu peux créer des templates ou même des guides pour atteindre tel ou tel objectif par rapport à ton audience. Par exemple, comment perdre du poids en 30 jours, comment créer ton business en 30 jours, comment atteindre tel objectif en X temps. Ça marche plutôt bien. Le souci avec ça, les e-books notamment, c'est forcément qu'il va falloir en vendre beaucoup si tu veux atteindre la barre des 5 à 10 000 euros de chiffre d'affaires. Tu fais le calcul, si tu vends un e-book à 47 euros, il va falloir en vendre 102 chaque mois pour pouvoir générer ce chiffre d'affaires. Et donc, il va te falloir certainement une grosse audience pour que tout le monde puisse en acheter. Ou alors, il faudra faire de la pub et à ce moment-là, tu réduiras ta marge. Ce qui était l'avantage principal des e-books, c'était justement la marge parce qu'une fois que tu as fait ton produit, finalement, tu n'as pas énormément de coûts, mis à part le coût d'une plateforme d'hébergement, mais c'est à peu près tout. Donc, dans l'idée, les e-books, ça marchait bien au démarrage. Maintenant, la plupart des gens, et moi compris, je les donne pour justement capter des adresses mail. Donc, la plupart des e-books sont gratuits aujourd'hui et ça n'apporte pas finalement assez de valeur à votre audience et ça sera difficile de vendre un e-book à plusieurs centaines d'euros et donc, tu veux le vendre à 47 euros, parfois un peu plus, il va falloir en vendre vraiment beaucoup. Donc, quand tu as une petite audience et que tu démarres sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la stratégie que je te conseille. La stratégie numéro 3, c'est de proposer tes services. Si tu es un expert ou en tout cas si tu as des compétences dans un domaine, ça peut être le coaching sportif, ça peut être la nutrition, ça peut être la crypto-monnaie, bref, ce que tu veux, eh bien tu peux proposer ton expertise directement sous forme de coaching, consulting ou prestation à l'heure. Et l'avantage, c'est que même si tu as une petite audience, tu vas pouvoir le vendre à un prix un peu plus élevé, plusieurs centaines d'euros, et donc tu n'auras pas forcément besoin d'avoir énormément de clients pour pouvoir te sortir tes premiers 5 000 euros par mois. L'inconvénient, c'est que ton temps va être souvent échangé contre de l'argent, c'est-à-dire 1 heure de coaching, c'est 1 heure de ton temps, même si tu vas être bien rémunéré, eh bien, il faudra que tu sois présent physiquement. Si comme moi, tu travailles un peu partout dans le monde, tu peux aussi être contraint à cause des fuseaux horaires de travailler peut-être en fin de journée ou tôt le matin, donc c'est peut-être pas forcément la meilleure option pour être le plus libre. Par contre, c'est une option hyper intéressante pour sortir tes premiers 5 000 euros par mois. Si tu fais un calcul et que tu vends une prestation par exemple à 300 euros par mois, alors il va falloir évidemment bien se vendre et pour cela, il va certainement falloir passer par des appels quand tu vends ton produit, donc se former un petit peu à la vente. Mais imaginons que tu aies 17 clients à 300 euros par mois, déjà tu pourras te sortir tes premiers 5 000 euros par mois. Donc c'est peut-être plus facile selon moi d'avoir 17 clients par mois
à un prix un peu plus élevé que d'essayer d'avoir 102 clients avec le e-book dans la stratégie précédente. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait en essayant d'automatiser mon coaching en ligne ou même en déléguant une partie du coaching à un autre coach. Tu peux te sortir entre 5 et 10 000 euros par mois uniquement avec la stratégie du coaching en passant par des appels bilan offerts au démarrage pour faire un espèce de recrutement si tu veux avec tes clients. Il faut être un minimum bon dans la vente et essayer de bien comprendre tes prospects et les gens que tu as au téléphone. Et une fois que tu as bien compris leurs problématiques, tu peux leur proposer ta solution, ton programme et finalement c'est une stratégie qui marche plutôt bien si ça ne te dérange pas de passer un petit peu de temps au téléphone pour vendre ton offre. La stratégie numéro 4 va être de créer des formations en ligne. L'avantage, c'est que tu peux créer une formation une fois et elle sera intemporelle. Tu pourras la proposer à ton audience de façon illimitée tout au long de l'année et tu pourras faire des offres notamment. L'avantage, c'est que tu ne vas pas répéter la même chose comme c'est le cas dans la stratégie présente avec le coaching où tu vas devoir répéter finalement à chaque nouveau client plus ou moins la même chose, sauf si tu as des vidéos préenregistrées. Donc l'idée, ce sera peut-être de faire un mix entre le coaching et la formation en ligne avec un suivi. Je pense que le suivi est quand même la clé pour apporter un maximum de résultats à vos élèves, à vos clients. Mais avec une formation, vous pouvez potentiellement vendre un produit un peu moins cher. Donc entre le e-book et le coaching, finalement avec un coaching à 300 euros par mois et un e-book à 47, vous pouvez vendre une formation à 197 euros par exemple. Et à ce moment-là, il vous faudra un petit peu moins de clients. Si vous faites une formation assez complète sur plusieurs mois, vous pouvez la vendre par exemple 497 euros. Il vous suffira donc d'en vendre 10 par mois ou 2, 3 par semaine pour finalement arriver à la barre des 5000 euros. Et l'avantage, c'est que vous n'aurez pas à faire forcément des appels de vente. Vous pourrez essayer de vendre via des tunnels de vente notamment ou des appels à l'action directement en story ou par mail derrière. Et l'avantage aussi, c'est que c'est beaucoup plus scalable. C'est-à-dire, vous pouvez augmenter vos revenus sans augmenter votre temps de travail, simplement en optimisant un petit peu vos stratégies. C'est l'avantage, je pense, de la formation. Tu peux toucher énormément de gens sans pour autant travailler plus. L'inconvénient, évidemment, quand tu es coach à l'heure, entre guillemets, c'est que tu vas certainement être capé au bout d'un moment. Et pour ma part, la stratégie était assez simple quand j'étais coach. C'était de mixer un petit peu le coaching finalement à l'heure avec des appels de suivi, etc. mais aussi avec de la formation. Donc, créer une formation un petit peu hybride avec du suivi. L'avantage, c'est qu'on peut le vendre relativement cher. On peut apporter beaucoup de résultats. Ce qui peut être aussi un petit peu l'inconvénient de la formation parfois, c'est qu'il y a des gens qui ne vont même pas ouvrir votre formation et donc pas beaucoup de résultats. Qui dit pas beaucoup de résultats dit peut-être pas beaucoup de témoignages et donc c'est assez difficile de faire parler de son offre s'il y a peu de gens qui témoignent évidemment de sa réussite. La stratégie numéro 5, ça va être de l'affiliation, c'est-à-dire de recommander des produits ou des services d'autres entreprises et de toucher une commission finalement sur chaque vente. On peut promouvoir des formations avec un lien affilié, un logiciel ou des produits pourquoi pas. L'avantage, c'est que c'est facile à mettre en place. Le marketing sera fait plus ou moins par la marque que vous voulez vendre, mais l'inconvénient, c'est que vous n'allez pas toucher énormément. Il faudra faire énormément de chiffre d'affaires. Généralement, les marques avec qui vous pouvez travailler vont vous rémunérer peut-être à hauteur de 10% du chiffre d'affaires que vous allez générer. Donc par exemple, pour vous sortir 5 000 euros uniquement avec de l'affiliation, il faudra générer peut-être 50 000 euros de chiffre d'affaires pour cette marque et donc il va falloir en parler beaucoup et ça peut concrètement saouler aussi un petit peu les gens qui vous suivent. Donc c'est assez risqué et je dirais que ça prend pas mal de temps. Il faudra avoir une grosse audience déjà pour pouvoir compter uniquement sur l'affiliation. Et également, votre image va aussi être pas mal liée à cette marque, donc il y a pas mal de risques si la marque commence à faire des choses qui ne sont pas très cohérentes. Donc pour ma part, l'affiliation, ça viendrait pas en premier. Je conseillerais plutôt de faire soit du coaching, soit de la formation et potentiellement faire de l'affiliation à côté. C'est ce que j'ai fait aussi. J'ai attendu 1 an à peu près. J'avais 70 000 abonnés quand j'ai lancé l'affiliation avec la marque que j'ai justement sur le dos. Et ça peut vous rémunérer, dépendant comment vous négociez vos contrats, entre 100 et 1000, 1500 euros par mois. Peut-être plus si vous avez une meilleure audience et vous voulez vraiment parler des produits très régulièrement. Mais c'est généralement ce qu'on peut en tirer si c'est un bon deal et si vous êtes satisfait de la marque, comme ça a été mon cas. J'ai choisi une marque en qui j'avais confiance et je pense que c'est extrêmement important. Et surtout, ne vous sentez pas obligé de tout le temps poster par rapport à cette marque. Soyez réaliste aussi et ne devenez pas une simple pancarte publicitaire. Sinon, vous allez repartir dans le mode influenceur et à ce moment-là, il faudra finalement compter que sur les pubs et c'est pas forcément ce qui va apporter le plus de valeur finalement aux gens qui vous suivent. Et enfin, la stratégie numéro 6, ça va être les publicités et contenus sponsorisés. Alors ça, c'est souvent réservé aux gros influenceurs, aux gros youtubeurs aussi. Vous le savez, maintenant, tous les gros youtubeurs sponsorisent leurs vidéos avec des
VPN, etc. ou avec des coques, comme vous le savez bien. Ça marche certainement très bien. Je n'ai jamais testé. Je pense qu'il y a des gros revenus effectivement à avoir. Maintenant, il faut déjà avoir une grosse audience. Comme vous le savez, même sur YouTube, vous ne serez pas rémunéré énormément en faisant quelques dizaines de milliers de vues. Forcément, donc on passe souvent par des collaborations. Donc il va y avoir une certaine renommée aussi dans le domaine. Mais ça peut être intéressant quand vous commencez à avoir une bonne audience de démarcher quelques marques ou alors celles qui viendront vous démarcher pour justement rentabiliser un petit peu toute votre création de contenu sur lesquels vous n'êtes pas rémunéré directement. Ça peut être des contenus idéalement en rapport avec le lien de votre vidéo. Par exemple, si vous êtes coach sportif, essayez peut-être de vous faire sponsoriser par des marques de compléments alimentaires ou du matériel. C'est plus sympa que de vous faire sponsoriser par des coques de téléphone si vous parlez de complètement autre chose dans votre vidéo, je pense. Et donc c'est un système qui doit certainement très bien marcher. Par contre, vous êtes encore très dépendant des marques et vous ne pouvez pas non plus faire des placements de produits toutes les semaines si vous sortez qu'une vidéo par mois. Donc il va falloir essayer de trouver, à mon avis, le juste milieu dans tout ça. Donc comment choisir finalement la stratégie qui vous correspond le plus? Déjà, je pense que c'est une question très personnelle. Toutes les stratégies peuvent marcher, mais c'est surtout en fonction déjà de votre audience. Est-ce que vous avez une petite audience? Est-ce que vous venez de démarrer? Ou est-ce que vous avez une grosse audience? L'idée, c'est quand même de gagner votre liberté et gagner des revenus assez rapidement. Donc potentiellement, le coaching peut être une solution rapide ou la vente de formation. Et ensuite, l'affiliation ou le sponsoring peuvent être des compléments de revenus intéressants selon moi. J'ai réussi pour ma part sur les 3 dernières années à en vivre correctement et même très bien grâce à du coaching / formation plus de l'affiliation. Pour moi, c'est un système qui marche bien, où je trouvais mon équilibre, mais une fois encore, ça va dépendre de vous, de votre audience, et également de votre niche, c'est-à-dire des gens avec qui vous travaillez, en tout cas des followers que vous avez, quel type de contenu vous voulez créer. Donc que tu choisisses de vendre des produits physiques, des produits digitaux ou de te faire sponsoriser, l'important va être d'apporter de la valeur à votre audience avant tout et de ne pas essayer de vendre à tout prix à votre audience parce que déjà ça va se sentir, ça va les épuiser et c'est pas en essayant de vendre à tout prix que vous allez forcément réussir à générer du chiffre d'affaires. Donc réservez à peu près 10% de votre contenu à du contenu promotionnel, le reste c'est vraiment d'apporter de la valeur, éduquer entre guillemets les gens à votre offre et aux problématiques que vous allez résoudre. Et c'est comme cela, avec le temps, évidemment il faudra un peu de temps, que vous allez pouvoir rentabiliser et gagner votre vie pour être libre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur les réseaux, je vous ai créé 10 templates Instagram. Ce sont les 10 templates que j'ai utilisés pour monter mon compte Instagram jusqu'à 100 000 abonnés. Vous pourrez les modifier à n'importe quelle niche. Elles sont modifiables sur Canva. Je vous mets le lien en description. C'est complètement offert. Et pensez évidemment à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!